Dans ce chapitre, je vais vous apprendre à créer une canette de soda ici en 3D et on va voir aussi comment lui plaquer directement un marquage, une étiquette de façon réaliste. Alors pour cela, on va commencer par dessiner la canette seule. Donc je vais ouvrir le fichier ici canettesoda.ai que vous retrouverez en source dans le chapitre 5 et on va chercher justement à partir de cette 2D pour en faire une 3D. Tout d'abord, cette 2D, cette silhouette, on aurait pu très bien importer une image et puis la redessiner à la plume, ou bien carrément faire notre propre design. Donc, je sélectionne cette canette et je viens tout de suite dans les effets, dans la partie 3D, et on va s'intéresser à l'effet qui s'appelle révolution. Je vais tout de suite cocher ici aperçu, mais on va voir que ce n'est pas le résultat attendu. En effet, pour l'instant, la canette, en fait, s'est déplacée sur un axe qui est l'axe gauche et s'est répétée pour monter le volume. Un petit peu comme si on avait mis la canette sur un tour de potier et qu'on venait justement répéter progressivement, comme ceci, construire petit à petit le volume, jusqu'à 360 degrés. Donc c'est pas le résultat que l'on souhaitait, donc on annule tout de suite. Et il y a une règle simple à connaître qui va être tout simplement de dessiner simplement la moitié de l'élément que l'on souhaite amener avec cet effet de révolution. Donc pour faire cette découpe, on va activer ici les repères en allant dans affichage, règles et puis afficher les règles. Donc on aurait pu le faire en CTRL R sur PC, commande R sur Macintosh. On sélectionne notre canette pour voir ici le cadre de sélection et ensuite faire glisser ici un repère. Voilà, comme ceci. On va bien prendre soin ensuite de resélectionner notre canette et on va prendre l'outil ici Cutter. Alors cet outil se cache derrière l'outil Gomme. On va tout de suite maintenir la touche Alt enfoncée, ce qui va me permettre de couper mais en ligne droite. Et si en plus je rajoute à cette touche Alt la touche majuscule, donc Shift, ça va me contraindre ici à l'axe vertical. Donc une fois ceci effectué, j'aurai plus qu'à lâcher le clic de la souris. Et ensuite à rebasculer sur mon outil flèche noire, comme ceci. Donc je vais tout désélectionner pour sélectionner juste cette partie ici à droite et la supprimer. Et puis éventuellement, on pourrait supprimer ici le repère. Donc maintenant, je vais reprendre cette moitié et je vais retester mon effet ici de révolution. Je vais recocher aperçu. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore le résultat que l'on souhaitait. On a un tube, ça ne nous intéresse pas. Eh bien tout simplement, pourquoi? Parce qu'en fait le décalage pour l'instant c'est basé sur le bord gauche. Donc en fait ça tourne par rapport à cet axe, mais on peut basculer tout de suite sur le bord droit. Et là on a bel et bien notre canette qui apparaît. Et puis on a dans la position la possibilité de passer sur une position sur l'axe avant, et là on a le résultat que l'on souhaitait. Donc je vais faire OK. Et puis je vais tout de suite vous montrer que dans la palette ici aspect, je retrouve ma révolution. D'ailleurs, je vais développer un petit peu ceci. Je pourrais à tout moment voir sans ou avec. Alors, je vais en profiter pour l'instant pour masquer cette révolution. Et puis, je vais chercher juste pour l'instant à intervertir ici la couleur de fond et de contour. Donc là, je mets aucun fond et juste un contour. Et je remets ma révolution qui fonctionne tout pareil. Mais là, l'intérêt, c'est que je pourrais à tout moment aussi changer la couleur du contour. Et comme vous le voyez, ça va actualiser ici la couleur de la canette. Donc voilà, je vais laisser ici peut-être aller en vert. Et puis, une fois ceci effectué, on va chercher à transformer ici cette canette en symbole. En effet, j'aurais peut-être besoin de faire une présentation avec plusieurs canettes. Et si jamais par la suite je modifie la forme de la canette, eh bien ça se répercutera sur l'ensemble de mes canettes. Et l'autre avantage, c'est que pour l'instant, il s'agit d'un effet qui est appliqué sur cet axe ici de cette forme qui est verticale. Et le problème, c'est que si là je viens à un moment donné pivoter ma forme, eh bien l'effet de 3D ici va s'actualiser en fonction justement du pivot. Donc ceci n'apparaîtra plus lorsque j'aurai converti cette forme en symbole. Donc là je vais la renommer canette. Je vais bien passer ici en graphique et puis ne pas aligner sur la grille en pixels. Et maintenant, comme c'est un symbole, je pourrais faire pivoter sans problème ici ma canette. Donc là, encore une fois, maintenant, je pourrais dupliquer éventuellement ce symbole, en faire plusieurs, et si jamais je souhaite modifier celle-ci, j'aurai juste à faire un double-clic sur le symbole, modifier éventuellement, allez, la couleur, de nouveau, éventuellement revenir sur les options de la révolution 3D avec l'aperçu si on souhaite avoir une autre vue. Donc comme vous le voyez, il suffit de faire pivoter ici.
Donc là, moi, ça m'intéresse pas. Je vais annuler pour la laisser ici en vue de face. Et lorsque je ressortirai, ça va bien actualiser toutes mes instances de mes symboles Canet. J'en ai fini avec cette première partie. Nous allons voir maintenant comment créer l'étiquette et ensuite la plaquer directement sur notre canette.